Alors bonjour Raymond, vous êtes le superintendant du golfe d'Ascona en Suisse. Bonjour à vous, bienvenue au golfe. Merci. Et je vais commencer avec le Shockwave, le décompacteur à lame. La première chose qui m'a fait changer, parce qu'on avait à l'époque, quand je suis arrivé ici, un gros vertidrain. J'ai changé du vertidrain au Shockwave pour déjà, la première raison, pour moi, c'est que le vertidrain, quand vous commencez à travailler en décompaction, vous déformez énormément. De ce fait, après, vous êtes obligé de passer des rouleaux, vous êtes obligé de repasser, vous ne pouvez pas tondre tout de suite derrière. Nous, ici, nous avons une grosse fréquentation, ce qui veut dire qu'il faut qu'on puisse jouer très rapidement derrière et les temps sont vraiment comptés, très comptés. Du coup, l'avantage du Shockwave, c'est qu'on peut quasiment tondre tout de suite derrière. Si on arrive à bien travailler, ça fait un travail très propre. Du coup, on a permis de retrouver un tapis végétal qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus régulier. Voilà. C'est vrai qu'on favorise tout ce qui est évacuation d'eau, on favorise l'oxygénation du sol, c'est-à-dire tout ce qui est descente des racines, etc. C'est vrai que de ce fait-là aussi, on supprime beaucoup de maladies, puisqu'on s'aperçoit que les fusarios, c'est quand même des maladies, quand il y a une résurgence d'eau en surface, les maladies se déclenchent. Et c'est vrai que depuis qu'on travaille beaucoup plus mécaniquement, en particulier avec le Shockwave, c'est vrai qu'on a une diminution de maladies. On a pu faire le tour tout à l'heure, ensemble sur le parcours, et c'est vrai qu'il y a, pour l'instant, je touche du bois, il y a 0 maladie, et ça c'est vrai qu'on s'en aperçoit chaque année. Quand je vois aujourd'hui des gens qui cherchent à combattre le ver de terre, non, c'est un allié, il faut vivre avec lui. Le Shockwave fait partie des alliés pour le ver de terre. Ça fait partie c'est un complément du travail du ver de terre. Et à partir de ce moment-là, si le sol vit bien, il y a une décomposition naturelle qui se fera, on ne sera pas obligé d'apporter du sablage. S'il y a une bonne décomposition, il n'y aura pas cette couche de feutre qui favorise les maladies. C'est tout un ensemble, c'est la base. Donc vous avez également passé le Shockwave sur green en période de forte chaleur, il me semble. Alors c'est vrai que tout le monde parle du combat du pâturin. Une des solutions pour combattre le pâturin, c'est de le stresser, qu'il soit moins envahissant et favoriser plutôt les agrostis, par exemple, en période de chaleur. C'est là où elle se plaît le plus. C'est vrai que si on fait le Shockwave sur les greens au mois d'octobre, on favorisera plutôt la repousse du pâturin et l'implantation des graines de pâturin que l'agrostis. Fin août, quand les températures commencent à changer, le sol est encore chaud, et là c'est intéressant de remuer un petit peu, peut-être pas d'aller aussi profond, mais de remuer le sol pour déjà enlever cette humidité de surface parce qu'on a arrosé tout l'été, et même enlever cette humidité de surface et favoriser l'enracinement de l'agrostis. Après, ça dépend de la fréquentation, ça dépend de beaucoup de choses, des compétitions, ça dépend comment le green est déjà préparé avant. Souvent, nous, on fait des apports d'engrais spécifiques avant pour favoriser l'enracinement, pour que le gazon stresse moins. On fait attention à l'arrosage, ou on a trouvé la solution avec la direction de fermer le parcours, les premiers 9 trous à partir de midi le lundi, et on travaille le lundi après-midi sur les 9 premiers trous jusqu'au soir. Quand on a fini les premiers 9 trous, on rouvre les premiers 9 et on ferme les seconds 9, et on finit normalement le mardi matin en faisant partir tous les jours du 1 et non pas à partir du 10. Et cette formule-là nous permet de travailler beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille. Le parcours est toujours ouvert, les membres sont contents. On fait plutôt les greenfield matin, comme ça il n'y a pas de souci. Les membres savent qu'ils n'ont que 9 trous, mais ils comprennent parce que ça fait partie du jeu pour avoir de la qualité. Et c'est tous ces systèmes-là qu'on met en place. Et à partir du moment où vous n'êtes pas stressé par les joueurs ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça nous permet de bien arroser, de faire un tour d'arroseur avant de commencer à faire le travail, de mettre du sable, de arroser comme il faut après derrière, s'il y a quelqu'un qui peut bassiner, si on sent qu'il y a quand même un coup de chaud, n'importe quoi. Mais le résultat, bon, c'est du détail, mais tous les détails mis côte à côte, on peut faire ça au mois d'août. Oui. Je vous remercie beaucoup Raymond pour cette interview. Avec grand plaisir.